Au sein du club, il y a une restructuration administrative, sportive, puisque, encore une fois, le challenge Jean Bratt, la façon de fonctionner est différente. Donc les présidents de Fédéral 1 ont voté pour un mode de fonctionnement, c'est-à-dire suppression de la Nationale B, l'équipe réserve comme on appelait, et création des espoirs fédéraux qui remplacent pour nous à Oloron les Bélasquins, c'est-à-dire la catégorie des 18-23 ans. Donc c'est un challenge particulier, fait pour eux. Et l'objectif c'est quoi? C'est que ces joueurs-là jouent bien en Fédéral 1, avec les règles de la Fédéral 1, et puissent être intégrés un jour en équipe première d'Oloron, puisque les finances du club ne permettent pas d'aller recruter toutes les saisons. Donc on va tout miser sur cette équipe-là et la formation en général à Oloron, ce qui n'est pas nouveau au club, mais on va encore renforcer cet axe-là. Les entraîneurs de la 1, on avait pensé renforcer par un entraîneur des avants. Encore une fois, on n'est pas prêt de supporter ça financièrement. Donc Laurent Dossat a bien voulu endosser la double casquette entraîneur des avants et manager des seniors et espoirs. Et Christophe Saint-Marc-Carry a été reconduit à ses fonctions identiques à l'année dernière. Alors au niveau des tribunes, il y a une avancée significative, puisqu'on aura l'autorisation certainement courant octobre d'utiliser les deux travées excentrées qui sont saines. Donc on pourra remettre du public, ça pour jusqu'à la fin de la saison, mais la saison suivante il faudra bien enclencher les travaux. Donc je pense que cette tribune va être à nouveau consignée à fin condamnée, et là on partira sur une option tribune démontable provisoire autour du stade. Écoutez, comme je l'ai déjà dit à certains, on a un groupe qui a des gènes de combattants et qui ne lâche jamais rien. Donc on ne pourra pas, comme font certains, leur demander de ne pas aller chercher, de ne pas aller gagner à l'extérieur sous prétexte qu'il faut se préserver pour un prochain match. Voilà, donc la saison qu'on a fait l'année dernière, on ne la regrette pas du tout parce qu'on a vécu une très très belle saison. Après, c'est sûr que ce qu'on a vécu en huitième de finale contre une excellente équipe de Bagnères, ça nous laisse des regrets. Oui, s'il y avait des petites choses à changer, c'est peut-être le fait qu'on ait eu un voisin en huitième de finale, peut-être le gérer différemment sur le fait de basculer en huitième de finale, et peut-être on était resté sur une version un peu trop championnat. Donc c'est quelque chose que je garde dans le creux de l'oreille et qu'éventuellement on changera, je l'espère, ça voudra dire qu'on est qualifié. Moi j'ai commencé donc à 6 ans à l'école de rugby d'Oloron. Après je suis parti à la section paloise en cadet en Crabos, où j'ai fait 2 ans, et après 2 ans en espoir. Et ensuite j'ai été recruté par le rugby club toulonnais, où j'ai fait 1 an au centre de formation. Et ensuite j'ai signé un contrat de 3 ans professionnel au CSBJ à Bourgoin-Jallieu. Je reviens au FCO, et donc après 5-6 ans de professionnalisme, et voilà, et donc je suis très content de revenir, de retrouver ces valeurs oloronnaises, et voilà, donc il me tarde le début du championnat. J'ai eu une grosse blessure qui m'a un peu éloigné des terrains pendant 1 an, donc tibia, péroné, malléole et les ligaments. J'ai vécu les joies de la rééducation, tout ça. Et donc voilà, je suis revenu après au bout de 8 mois donc. Et j'ai repris la compétition, et là le club de Bourgoin est tombé en liquidation judiciaire. On a vécu une sale année les joueurs, donc ça a été un peu compliqué, et donc très heureux de revenir prendre du plaisir à jouer à Oloron.